Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intérioriser une tente et une habitation. Dans ce passage, l'apôtre Paul compare notre corps corruptible et mortel actuel à une tente qui est facilement dissoute ou détruite à la mort. Voir Job 4, verset 19 et Job 10, verset 9. Les tentes ne sont pas des structures permanentes. Au fil du temps, elles se déchirent et se décomposent. En revanche, Paul compare le corps glorifié des saints ressuscités à une habitation permanente, immortelle et incorruptible dans le ciel, non faite par les hommes. 2 Corinthiens 5, verset 1. Pierre, l'autre pilier de l'Église du Nouveau Testament, compare lui aussi son corps terrestre fragile à une tente qu'il déposera à sa mort. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes appels, tant je suis encore en vie, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, cette tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Je ferai donc en sorte que, même après ma mort, vous puissiez toujours vous rappeler ces choses. 2 Pierre 1, les versets 13 à 15, voire aussi Jean 21, les versets 18 et 19. Le mot « décis » est aussi traduit par « départ », ce qui veut dire un départ de la vie, autrement dit la mort, voir Luc 9, le verset 31. Pendant qu'il était dans sa tente terrestre, son corps corruptible et mortel, l'apôtre Paul gémissait en attendant l'habitation que Dieu lui avait préparée dans le ciel, soit son corps glorifié et non fait par les hommes, voir Marc 14, verset 58, Hébreux 9, verset 11, Daniel 2, les versets 34 et 44. Ailleurs, l'apôtre utilise le même mot, gémir, pour désigner le désir ardent de la rédemption du corps, qui aura lieu au retour de Jésus, Romains 8, verset 23. L'apôtre Paul introduit ensuite une option autre que celle de vivre dans la tente actuelle ou de recevoir l'habitation céleste. Il y avait aussi la possibilité d'être dévêtu ou nu. Et nous gémissons maintenant car notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. En effet, nous serons vêtus et non pas nus. 2 Corinthiens 5, versets 2 et 3. Ainsi, Paul pèse 3 options. Vivre dans son corps actuel ou recevoir son corps glorifié céleste ou être dévêtu et considère l'une d'entre elles comme étant la meilleure. Ce que Paul désire le plus intensément, c'est d'être absent du corps, la tente actuelle, et présent avec le Seigneur dans l'habitation future. Mais il déclare explicitement qu'être dévêtu ou nu, c'est-à-dire mourir, n'est pas ce qu'il préfère. Il souhaite plutôt être transféré au ciel sans passer par la mort. Après avoir soigneusement étudié le contexte et la terminologie, nous pouvons comprendre le verset controversé que la plupart des chrétiens utilisent à tort pour enseigner l'immortalité de l'âme. Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps, la tente, pour aller demeurer auprès du Seigneur dans l'habitation. Verset 8. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de 2 Corinthiens 5, versets 1 à 10. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Ce passage vous a-t-il déjà dérouté? Expliquez. Dans l'ensemble du passage, quel point Paul veut-il souligner au-delà de l'imagerie dont il se sert? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.